La respiration yogique abdominale. Un contrôle conscient de la respiration est l'élément essentiel pour obtenir tous les bénéfices d'une asana. La coordination harmonieuse entre l'inspiration et l'expiration crée une vague d'effort et de relâchement dans le système nerveux qui nous permet de sentir corps et esprit plus détendus et plus énergiques en quelques minutes. Il existe 3 sortes principales de respiration. La respiration abdominale, profonde. La respiration thoracique, moyenne. La respiration claviculaire, superficielle. Une respiration yogique complète combine les 3 en commençant par une respiration profonde suivie d'une inspiration à travers les zones intercostales et claviculaires. Pour l'instant, nous sommes concernés par la respiration abdominale, essentielle pour ventiler la plus grande partie des poumons. À chaque inspiration, le diaphragme se contracte et baisse vers les organes abdominaux, poussant ainsi l'estomac vers l'extérieur et amenant de l'air dans le bas des poumons. À chaque expiration, l'abdomen revient quand le diaphragme se détend en le poussant doucement contre la base des poumons et en expulsant l'air. Réapprentissage de la respiration abdominale. Comme la respiration abdominale apporte la plus grande ventilation aux poumons, vous pourriez logiquement conclure que la plupart des gens utilisent cette respiration de base en tout temps. En fait, la majorité des gens ont oublié comment respirer correctement. Ils n'utilisent que la respiration thoracique et claviculaire. Ils inspirent par la bouche et utilisent peu ou pas le diaphragme, inspirant soit en levant les épaules, soit en contractant l'abdomen. Ainsi, seule une petite quantité d'oxygène est reçue et seul le haut des poumons est utilisé, ce qui résulte un manque de vitalité et une faible résistance à la maladie. La pratique du yoga nous oblige à changer ses habitudes. Respirer correctement veut dire respirer par le nez, garder la bouche fermée et implique une inspiration et une expiration complète qui font travailler la totalité des poumons. Quand vous expirez, l'abdomen se contracte et le diaphragme monte, et quand vous inspirez, l'abdomen se gonfle et le diaphragme descend en massant les organes abdominaux. Ce qui est étonnant, c'est que la respiration abdominale est la plus naturelle des respirations. En général, les enfants respirent par l'abdomen et enfants et adultes respirent par l'abdomen en dormant. Alors, qu'est-ce qui fait que le corps perd cette habilité naturelle chez l'adulte? La raison principale est tout simplement le stress. Quand nous sommes stressés, le plexus solaire qui se trouve dans l'abdomen, un important centre de contrôle du système nerveux, devient tendu et les muscles abdominaux se tendent aussi, ce qui empêche le mouvement naturel du diaphragme. Les 3 étapes de respiration. Tout comme il y a 3 étapes pour une asana, il y a 3 parties pour chaque respiration dans le pranayama. Inspiration, rétention, expiration. Les gens pensent souvent que l'inspiration est l'étape la plus fondamentale de la respiration, alors qu'en fait, l'expiration est la plus importante. Plus vous expirez de l'air vicié, plus vous pouvez inspirer de l'air frais. Les exercices de respiration yogique mettent particulièrement l'accent sur la rétention et l'expiration prolongée dans certains exercices. Expiration est 2 fois plus longue que l'inspiration et la rétention 4 fois plus longue. Lorsque vous inspirez par le nez, l'air est chauffé et filtré.
Cependant, d'un point de vue yogique, la raison principale de respirer par le nez est le prana ou énergie vitale. Tout comme vous avez besoin d'inspirer par le nez pour extraire les odeurs de l'air, vous devez également inspirer par les voies nasales pour maximiser les quantités de prana inspirées. En effet, les organes olfactifs au travers desquels le prana passe pour arriver jusqu'au système nerveux central et le cerveau sont situés à l'arrière du nez. Les exercices de respiration vous apprennent à contrôler le prana et par conséquent le mental, puisque les deux sont interdépendants. Lorsque vous êtes fâché ou effrayé, votre respiration devient superficielle et rapide et irrégulière. À l'inverse, lorsque vous êtes détendu ou plongé dans vos pensées, votre respiration devient lente. Étant donné que votre état d'esprit se reflète dans votre respiration, on peut conclure qu'en contrôlant la respiration, vous pouvez apprendre à contrôler votre état d'esprit. En réglant votre respiration, vous augmentez la quantité d'oxygène et de prana que vous recevez. Mais vous vous préparez également à la pratique de la concentration et de la méditation. Dédiez un peu de temps et d'attention à prendre l'habitude d'utiliser la respiration abdominale permettra que votre pratique de yoga et votre vie quotidienne soient plus détendues et dynamiques.